Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette session de Codeway. J'imagine que si vous êtes parmi nous, c'est que vous êtes à minima intrigué, ou peut-être mieux encore, vous avez déjà identifié autour de vous une opportunité directement liée à la combinaison qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Delphi, également appelé RAD Studio XE, et la S400, appelée également System I ou Power I. Bref, amis schizophréniques, bienvenue. Enfin, pour simplifier mon propos, à l'avenir, je parlerai de Delphi et de la S400. Si vous venez du monde IBM, peut-être êtes-vous concerné par la modernisation des applications et d'une façon générale par le besoin d'ouverture au monde web, voire mobile, des services fonctionnant sur AS400. Si vous venez du monde Delphi, peut-être vous êtes-vous souvent posé la question de la recette magique que refermait cette grosse boîte noire dans la salle machine que personne jamais ne touche, pas même pour la rebooter, parce qu'elle ne plante jamais. Si, je vous assure, ça existe. Allez, trêve de plaisanterie. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est que les mondes que l'on qualifiera avec tendresse de monde des anciens et monde des modernes a déjà eu l'occasion de se croiser à plusieurs reprises, notamment sous l'influence de la vague client-serveur, puis du web, et maintenant de la mobilité. Alors qu'on annonce un possible refroidissement économique, il est temps de donner une nouvelle impulsion à cette relation de longue date. L'objectif, évidemment, c'est de proposer de nouveaux services, moderniser l'existant, en gratouillant la corde sensible des décideurs en entreprise, avec le mot magique qu'il convient d'utiliser plus que jamais, ROI ou retour sur investissement. Avant d'aller plus loin sur le potentiel business et sur la façon de procéder, je voudrais faire une rapide revue de qui nous sommes, d'où nous venons, de ce que la société System Object peut vous apporter dans votre quotidien. System Object est un éditeur de logiciels français, spécialisé depuis toujours, c'est-à-dire depuis 20 ans, dans les solutions techniques destinées aux serveurs S400 d'IBM. Nous sommes éditeurs et rien d'autre, pas société de service. Nous ne sommes pas en compétition avec les développeurs. Je donne l'impression d'insister, mais je crois que c'est très important par les temps qui courent. Nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard, donc je ne m'éternise pas. Nous sommes installés en région parisienne. Par nous, je veux dire l'administratif, la R&D, le support technique. De plus, et c'est non négligeable, nous réalisons l'essentiel de notre activité commerciale à l'exportation. Nous disposons d'une filiale aux États-Unis, d'un partenaire exclusif au Japon et d'un réseau de VAR afin de couvrir les principaux pays industrialisés, en Europe principalement. Notre mission consiste donc à aider les directions informatiques à concrétiser l'innovation ambiante avec leur AS400 ou IBM System I. À cet égard, nous disposons d'un catalogue de solutions dont le fer de lance est Delphi 400. C'est l'objet de notre présentation du jour. Aussi, je ne vais pas m'attarder tout de suite sur le sujet. Dans le cadre de la modernisation des applications pour AS400, nous avons deux produits, Jack E 400, ou à l'américaine JC 400, et SmartPad for i. Pour schématiser, disons que JC 400 vise à amener l'application AS400 sur le web. Il permet par exemple la conversion ISO fonctionnelle automatique des applications 5250 en application web HTML, tournant avec le WebSphere du System I. Alors là, je parle de System I parce qu'en fait, évidemment, les plus anciennes versions de l'environnement ne possèdent pas cette technologie. Ceci dit, ça ne s'arrête pas là, puisque le produit offre aussi la possibilité de développer de nouvelles applications web sans aucune délimitation native, par exemple les fameux 24 lignes, 80 colonnes tout vert, en manipulant dans une interface de développement unifiée les langages RPG, HTML et SQL. Quant à SmartPad for i, ou SP4i, il permet en plus de transférer l'interface utilisateur sur un périphérique mobile, par exemple un smartphone, iPhone, BlackBerry ou autre, ou une tablette comme l'iPad, grâce à la prise en charge de HTML5, Ajax, Spry, entre autres. Point critique, pour ne pas avoir à choisir entre application mobile native ou HTML, l'outil prend en charge tout seul les différences entre les périphériques en termes de dimension d'écran ou de comportement. Le petit dernier dont je n'ai pas encore parlé s'appelle Business for Mobile, ou B4M pour les intimes. Alors, Business for Mobile permet aux clients d'accéder aux données et indicateurs de fonctionnement essentiels de l'entreprise. C'est en quelque sorte une solution de business intelligence mobile et économique. Enfin, ne nous trompons pas, ce n'est pas un outil de reporting et d'analyse au sens business objet par exemple du terme.
Non, non, voyez-le plutôt comme un outil de transport des données qui permet d'accéder à certaines de nos données, de partout et à tout moment. Soit sous forme de tableau de bord, au format PDF, envoyé par email automatique, et dont vous définissez la fréquence, soit par exécution de requêtes prédéfinies, mais paramétrables, dont le résultat est consultable directement et de façon synchrone sur l'écran du smartphone. L'originalité de Business for Mobile tient dans le fait que ça peut fonctionner sans avoir à faire la moindre installation informatique, ni aucun développement, donc sans impact sur les applications et données existantes. Par exemple, pour disposer du chiffre d'affaires tous les jours à 18 h, connaître l'état du stock ou des livraisons de la semaine tous les vendredis après-midi. À tout moment, en tout point du globe, il suffit d'avoir un smartphone, un iPhone par exemple, un BlackBerry ou enfin n'importe quel type de smartphone, un iPad ou n'importe quel autre type de tablette, un PC, un Mac, une connexion Internet et hop, c'est parti. B4M fonctionne en mode cloud, supporte toutes les bases de données d'entreprise, y compris les feuilles Excel que les managers adorent. Et comme aucune donnée confidentielle n'est stockée dans le mode build, il n'y a aucun risque en cas de perte du périphérique. Last but not least, B4M est totalement personnalisable. On peut modifier le logo, la feuille de style, les langues, etc. pour que vous l'insériez dans n'importe quel prestat ou environnement client. Ah oui, la question qui tue, combien ça coûte? Ben en fait, 40 € par utilisateur en mode abonnement cloud ou 375 € pour 5 utilisateurs en version installable sur site. Voilà, comme vous voyez, on a des petites idées chez SystemObjects qui rendent des services bien sympathiques. Et parmi ces petites idées, j'aimerais vous parler de Delphi 400, ou pour être plus précis, du RAD Studio XE connecté aux IBM System I. Donc, première question, qu'est-ce que Delphi 400? Eh bien, Delphi 400, c'est toute la puissance de RAD Studio XE au service de la S400, et inversement. Voilà. C'est une solution de développement d'applications pour l'IBM System I en mode client-serveur. Au sens historique du terme, je veux dire. Un client plus ou moins riche et un serveur de données, voire un serveur d'application. La technologie est née le 6 janvier 1997 officiellement. On s'approche donc du 15e anniversaire. Elle est de ce fait utilisée aujourd'hui par des milliers d'entreprises dans le monde. D'abord parce que ça fait donc de nombreuses années qu'elle est utilisée. Que évidemment cette collaboration avec Borland a amené des utilisateurs nombreux à s'intéresser à la technologie, que l'ensemble des versions du système de la S400 est supporté depuis toujours, y compris donc les dernières versions, et que eh bien, actuellement nous travaillons à l'intégration de X2 en termes de support, donc d'ouverture fonctionnelle pour Delphi. Voilà. Alors, l'objectif de cette présentation est double. En premier lieu, faire en sorte que la plupart des développeurs AS400 qui utilisent RPG et qui n'ont que peu utilisé les EDI Windows et maintenant Web pour leurs besoins comprennent les apports du développement basé sur les composants, dont on peut dire que c'est Delphi qui en a inventé le principe. Deuxièmement, que les développeurs Delphi voient les nombreuses opportunités qui se présentent à eux pour moderniser ou intégrer des pans entiers d'un système d'information qui repose sur la S400 et qui fonctionne parfaitement, à la fois en termes de qualité, parce que débogué depuis un bon moment, et de performance, parce que optimisé depuis un bon moment également. Donc le propos, c'est clairement pas de redévelopper ce qui existe et fonctionne déjà, donc c'est pas une solution de revamping, mais c'est bien de proposer de nouveaux services, à commencer par éventuellement développer des nouvelles interfaces utilisateurs graphiques au-dessus de la S400, ou la prise en compte des nouveaux terminaux mobiles. Voilà. Donc si on veut résumer, ou en tout cas s'il y a quelque chose qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que Delphi 400, c'est une solution complémentaire à la fois à Delphi, à la fois à la S400, et qu'elle ouvre de nouvelles et de nombreuses opportunités aux deux mondes. Pour se faire une idée plus précise de l'intérêt de la chose,
J'emprunte ici 2 slides à nos amis d'IBM. La S400 est une boîte noire, enfin si j'ose dire, méconnue. Pourtant elle le mériterait. Elle possède des qualités intrinsèques de robustesse et d'ouverture qui lui ont permis d'évoluer et d'en faire toujours plus depuis 20 ans. Une chose extraordinaire de nos jours, IBM a une feuille de route plutôt intéressante pour les 5 à 10 années à venir. Autant dire que les investissements d'hier et d'aujourd'hui, notamment en termes de code applicatif, ont une belle perspective de rentabilité devant eux. Juste pour la petite histoire, alors que nombreux sont ceux qui s'extasient devant les bénéfices du cloud et de la virtualisation, il y a belle lurette qu'un système I fait tourner indifféremment des sessions natives, Windows, Unix, Linux, etc. À tel point que cette ouverture fait de la S400 le premier serveur de la gamme IBM, avec plus de 100 000 serveurs en exploitation dans tout type d'industrie. Avec une forte prédominance pour les PME, ce qui tombe plutôt bien puisque ce sont aussi celles qui ont le plus besoin de services de développement informatique à façon. Comme je vous disais que ces deux-là étaient faits pour se croiser. Bref, on comprend bien que lorsque l'on parle de modernisation des applications existantes, on a affaire à de grandes quantités de données et de logique applicative fiables et déjà en exploitation, auxquelles il faut appliquer les évolutions technologiques et managériales, comme la mobilité, des interfaces graphiques modernes, des architectures plus agiles, etc. Évidemment, quand il s'agit de nouveaux développements, l'optimisation des coûts et de la qualité par la reprise des existants nous amène au même point. Alors, certes, des solutions que je qualifie de contournement ont pu être utilisées, par exemple avec des échanges via FTP, mais ils ont le double inconvénient d'être généralement asynchrones et de mettre en péril l'intégrité de l'ensemble. Donc, comment faire sans compromis pour la sécurité, la qualité, les délais et les coûts, et de quelles ressources humaines et technologiques je dispose, c'est là la question. Ce que l'on vise avec Delphi 400, c'est aller de là, ce fameux écran vert de 24 lignes par 80 colonnes, à là, une interface graphique, événementielle, c'est-à-dire pilotée par la souris, sur un client riche, ou sur un client léger, comme ici. L'émulation 5250 n'est donc pas pertinente dans ce contexte. Avec Delphi 400, on dispose d'un ensemble de composants qui permettent d'accéder et d'interagir avec tous les éléments du système I, de la S400. Et grâce aux capacités natives de Delphi, ou RAD Studio XE, le système I participe pleinement à l'enrichissement fonctionnel du système d'information en exposant ses services, ses données, à l'ensemble des utilisateurs, utilisant par ailleurs Oracle, DB2, SQL Server, etc. et les applications Windows, HTML, PHP, mobile, etc., etc. Pour une grande majorité d'entre vous, c'est sans doute une évidence qui a pris naissance avec Delphi en 1995. Depuis, le développement logiciel a radicalement changé, mais je propose à l'intention des développeurs AS400 qui sont avec nous, et avant notre démonstration, un petit rappel concernant le développement orienté composant proposé par Delphi 400, afin de nous assurer que nous sommes tous au même niveau de compréhension. Donc en substance, l'environnement de développement fonctionne sur la notion de glisser-déposer de composants, composants que l'on met dans une fiche ou forme, composants qui se trouvent dans une palette, qui sont évidemment donc réutilisables et qui sont également adaptables, modifiables, paramétrables, sans avoir à entrer de code par ce qu'on appelle un inspecteur d'objets. Bien, nous voilà rendus maintenant à l'heure de la démonstration. Maintenant que nous sommes tous à peu près d'accord sur les objectifs et la façon d'y parvenir. Et pour ça, je suis accompagné de Serge Charbit, qui est le président de System Objects et qui est en même temps donc l'inventeur de Delphi 400, et qui, je crois, Serge, a prévu quatre démonstrations pour nous montrer comment on accède aux données de la S400, comment on appelle un programme, pour nous montrer l'ensemble des services et des capacités en termes de composants accessibles
pour accéder au service de la S400. Et puis, évidemment, on ne peut pas finir sans une petite émulation 5250. Voilà. Donc, Serge, je te passe la main. Nous allons commencer par la création d'un projet d'accès à la base de données du 400. On va créer une forme. On va agrandir un peu cette forme. Et on va aller chercher les composants de DB Express. On commence par prendre un SQL connexion. On le lie au driver que nous livrons qui s'appelle CO400. Et donc au niveau des paramètres, on va à la place du database mettre l'alias sysobj qui a été défini pour connecter la S400. Ça, c'est mon profil de connexion. Et là, c'est aussi l'alias de connexion au 400. Et on peut mettre cette composant true et donc il me demande de me connecter au 400, ce que je fais. Et donc là, la connexion est ouverte. Je vais ajouter un composant de type query. Ce composant de type query, je le lie à la connexion que j'ai définie avant. Et ici, je vais taper l'instruction SQL que je veux exécuter dans mon programme. Donc c'est une bibliothèque qui s'appelle comme ça. Et un fichier qui s'appelle comme ça. Et donc, j'ai mis cette connexion query active aussi. Là, ici, j'ai terminé. Je vais aller chercher les contrôles d'accès aux données qui sont là. Donc, je vais commencer par prendre un dataset provider. Ce dataset provider, je vais le lier à ma connexion query, à mon composant query. Voilà. Et ensuite, un client dataset à qui je vais donner comme provider name mon dataset provider. Et donc là, je peux aussi mettre ce composant actif. Et pour terminer, j'ai besoin d'un composant data source que je lie à mon dataset. Voilà, la liaison à ma base de données est terminée. Je peux maintenant installer les contrôles. Donc pour présenter mes données, je vais utiliser purement et simplement un DB Grid que je vais lier à mon data source. Et comme vous pouvez le voir, les données sont déjà présentes. Pour la beauté de la chose, je vais rajouter un composant de navigation que je vais lier à la même data source. Voilà, mon projet est terminé. Je peux le compiler. Et évidemment, il faut que je me reconnecte sur le 400. Et là, on a donc notre nouveau programme qui nous permet de naviguer dans cette base de données sans avoir écrit une seule ligne de code. Pour le deuxième exemple, nous allons utiliser un projet qui est livré avec la documentation et qui va nous permettre, qui se trouve dans la bibliothèque Delphi 400, un exemple qui va nous permettre de montrer l'utilisation d'un programme 400 à partir d'une appli Delphi. Alors ce programme, il a une grille, comme vous pouvez le voir, il a un composant 400 ici, qui est lié à notre 400. Il y a un composant call PGM, qui s'appelle PGM, le nom s'appelle PGM Sample, il y a un bouton, puis il y a des zones de saisie. En fait, le programme qui est appelé fait une inversion des valeurs entre la valeur 0,1,2 0,1,2 change les valeurs et les inverse. On verra dans quel sens. Et au niveau des valeurs numériques, il fait des équations. Il fait des calculs. Donc si on lance ce programme, vous avez peut-être vu qu'il s'est pas reconnecté au 400 parce que je suis resté dans l'environnement et que donc ma connexion de tout à l'heure est toujours valable. Donc ici, je vais mettre comme value 0 des Z, c'est comme value 1 des S, comme value 2 des F. Ici, je vais mettre 1001 et ici 2002. Et quand j'exécute, vous voyez que value 1 est devenu value 0, que value 2 est devenu value 1 et que value 0 est devenu value 2.
Quant à la value 3, elle a été additionnée de 5000 et la value 4, elle a additionné de 10 000. Bon, c'est un programme qui ne sert pas à grand chose, mais qui permet de montrer qu'à partir d'une application Delphi, on peut parfaitement réexécuter un programme existant. Je vais vous montrer maintenant tous les composants qui sont livrés avec la S400. Alors historiquement, avant que nous n'ayons fabriqué le driver BDE, le driver DB Express, nous avions fabriqué nos propres composants qui étaient liés avec des accès aux tables de la S400, des queries, et aussi un certain nombre d'objets comme des edits, des fils, des labels. Aujourd'hui, ces composants sont plus du tout utilisés, sauf pour des problèmes de compatibilité ascendante, puisque grâce au driver BDE ou au driver DB Express, on peut utiliser maintenant les composants standards qui sont livrés par Delphi. Le seul composant qui pourrait servir, et qu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple du call PGM, c'est le composant AS400 qui est là, et qui sert à faire le lien entre une application Delphi et la S400 auquel il est connecté. Sinon, on a plusieurs composants système qui sont ici. Alors celui-là est un composant de performance dont je ne parlerai pas ici. Ce composant, on l'a vu tout à l'heure, c'est le composant qui permet d'appeler un programme. C'était le PGM Sample tout à l'heure. Tcommand 400 permet d'exécuter ce qu'on appelle une remote commande sur le 400. TdataArea permet d'accéder au data area du 400. TDataQ permet d'utiliser les data queues du 400. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça peut permettre de synchroniser une application Delphi sur un poste avec une application AS400 puisqu'elles peuvent partager la même data queue et donc on peut utiliser ça comme une sorte de sémaphore. Message queue, comme son nom l'indique, permet d'accéder au message queue du 400 et ces deux composants qui sont là permettent de gérer les spools, c'est-à-dire les éditions qui sont sorties du 400. On a ensuite, et pour terminer, des composants 5250 que je vais vous montrer dans la prochaine démonstration et qui permettent d'avoir une véritable émulation 5250 dans une application Delphi. Avant de vous présenter la création d'une application sous la forme d'une émulation 5250, j'ai oublié de vous parler de certains composants qui sont ici, qui sont les composants IFS. Ça, c'est des composants qui vous permettent d'accéder au système de fichiers du 400 qui s'appelle IFS et qui permettent donc d'écrire et de lire des fichiers dans cet environnement. Alors maintenant, nous allons fabriquer une application qui va être un programme d'émulation. Donc on crée une nouvelle application. Pour la beauté de la chose, on va faire une forme un peu plus grande. Et puis là, on va coller un composant 5250 et ce qu'on va appeler un panel. Ce panel, on va l'aligner directement sur le client. Et ce composant 5250, lui, on va lui dire qu'on est connecté à notre AS400 qui est là et qu'il est connecté à ce panel qui est là. Et puis la seule chose qui reste à faire, comme vous allez le voir, c'est simplement de mettre active égale true. Vous voyez déjà apparaître l'émulateur et quand on lance la compilation. Alors là, il y a eu une personnalisation des couleurs qui a été faite, peu importe, mais là, vous êtes sur un véritable programme d'émulation. Ah, si je passe pas mon vrai profil, ça va pas marcher. Et donc, vous pouvez utiliser ça exactement comme une émulation standard. Il supporte exactement tout ce qu'on peut imaginer. Et donc là, on va même aller voir quelque part, on doit avoir notre job qui doit tourner ici. Voilà, ça doit être ce job-là. Je viens de faire, vous voyez, c'est moi ça, et je viens de faire un work active job. Donc on est vraiment connecté. Voilà. Je me déconnecte. Merci Serge. En conclusion de cette démonstration, on peut donc voir qu'il n'y a pas d'autre limite au type d'application que celle fixée par votre imagination. C'est le potentiel technique à la fois de RADStudio et du système I qui fixe le cadre. Et toutes les combinaisons en termes de répartition des données, de la logique applicative et des interfaces utilisateurs actuelles sont possibles. Comme vous l'avez vu, on exploite le potentiel de la S400 sans pour autant avoir à mettre les mains dans le code COBOL ou RPG
sans avoir à connaître ou à contourner les politiques de sécurité mises en place, et ce, quelle que soit la version d'OS 400 ciblée. Bref, il n'y a pas de mauvaise surprise dans ce mariage entre la belle Delphi et la bête AS400. Et ce n'est pas non plus du côté de la tarification que les choses se compliquent. Nous avons essayé de rendre les choses le plus simple possible. Côté développement, nous proposons une mise à jour, en l'occurrence l'ajout de la palette de composants dans votre licence RAD Studio actuelle. Et comme nous disposons d'un accord de distribution officiel avec Arrow ECS, nous pouvons éventuellement vous procurer les deux en même temps, c'est-à-dire la version la plus récente de RAD Studio avec votre palette de composants, aux conditions tarifaires habituelles. Côté déploiement, il faut acquérir une licence serveur seulement, quel que soit le nombre de postes utilisateurs connectés. Enfin, pour simplifier le déploiement, et notamment le packaging des modules à la fois côté client et côté serveur, c'est parfois utile pour mettre à niveau la configuration finale cible. Nous avons également un module appelé Automatic Deployment à votre disposition. L'ensemble de ces produits fait l'objet d'un contrat de maintenance forfaitaire. Donc tout ça est un peu plus simple, n'est-ce pas? Pour conclure notre présentation du jour, avec Delphi, nous avons une solution réellement unique pour intégrer l'IBM System I aux applications d'entreprise modernes. La bonne nouvelle est que les technologies mises en œuvre des deux côtés ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années, tout en restant à l'état de l'art. Leur combinaison ne peut donc être bénéficiable à tous. Notamment parce que, en cette période économiquement trouble, il est inutile de développer deux fois un même service avant d'envisager de faire plus. Ça rend également vain le combat pour la création de valeur entre les cobolistes et programmeurs RPG et les développeurs objets ou HTML. Le marché est là. Si j'osais, je dirais qu'il n'attend plus que vos propositions qui sauront attirer l'attention des décideurs en entreprise parce que vous avez là la bonne combinaison pour garantir le succès du projet en termes de qualité, de coût et de délai. Et évidemment, vous disposez aujourd'hui d'un vrai partenaire, System Object, qui se met à votre disposition pour vous accompagner. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre présentation du jour. Il est l'heure de passer à vos questions, si vous en avez. Merci.